je vais vous donner des caractéristiques. Comme ça, vous allez pouvoir voir quel élément vous êtes. Aussi, je vous demanderai juste de penser à comment vous étiez quand vous étiez jeune, parce que quand on est jeune, on est moins formaté. Donc, ça pourrait vous rejoindre aussi de cette façon-là. Je commence tout de suite avec le bois. Le bois qui est, je pourrais vous dire, c'est le bois qui représente la colère, la dépression, de l'hésitation, des émotions équilibrées. Dans l'équilibre, le bois va être confiant, il va être décidé. C'est une personne qui a de l'ambition, un esprit de compétition. Il est dévoué, il est positif, il est balancé. Il s'épanouit sous la pression. Comme je vous disais aussi le bois, c'est une personne, dans ces caractéristiques-là, qui va être capable de gérer facilement des groupes. Il peut être au sein un leader d'équipe. Ça peut être aussi chef d'entreprise. On va les retrouver, ces personnes-là, c'est ça, avec des postes, des fois, qui vont être capables de gérer d'autres personnes parce qu'ils ont cette force-là en eux. Dans l'émotion aiguë, un petit peu dans le déséquilibre, si le bois est déséquilibré, il va avoir de la rage, de l'irritabilité, de l'hostilité, la frustration et de l'agressivité. Donc, ça, c'est le bois, mais on a tous les éléments que je vais vous parler, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, on les a tous en dedans de nous. C'est qu'on est avec un élément dès la naissance qu'on va porter toute notre vie et qu'on va devoir garder en équilibre. Le feu maintenant. Le feu, ses émotions, c'est l'excitation, la peur, la joie. Ses émotions en équilibre. C'est une personne qui est animée, sociable. Elle est magnétique, optimiste, renseigné, doux, compréhensif, enthousiaste, il n'aime pas la pression. Dans ses émotions aiguës, on va dire qu'elle est une excitation excessive, dans le rire aussi, trop de joie, va vivre de l'anxiété, nerveux, de la nervosité intérieure, prompt, étourdi, on dit tête vide. Ça, c'est vraiment dans le déséquilibre. On peut retrouver, on ne retrouve pas tous ces éléments-là, mais peut-être qu'on peut se retrouver là-dedans. Puis, dans j'ai pas rajouté aussi, je peux rajouter des émotions chroniques, indifférents, ennuyés, sans humour et froid. Ça, c'est pour le feu. Ce que je dirais du feu, c'est la petite boule d'énergie que les gens aiment beaucoup aussi. Les feux, ils sont normalement beaucoup aimés des gens par leur caractère social. Ils aiment être quand ils sont en train de partager avec les gens. Ils ont besoin d'un projet pour se réaliser. Donc, n'importe quel projet, ça peut être des petites choses, mais quand le feu est allumé, ça permet à ce moment-là de faire circuler l'énergie plus librement dans le corps. Et là, ça nous tient plus en équilibre. Donc, pas obligé d'être la personne qui va être vue de par tout le monde, mais juste faire des petits projets qui nous aident. La terre. La terre, c'est la personne qui a beaucoup de sympathie. Elle est soignée, soutenue, elle est amicale. La terre, elle n'aime pas la pression. Et c'est une personne qui peut être tourmentée, puis elle a besoin, dans les choses aiguës, dans les émotions plus négatives, si on veut dire, elle a besoin de l'approbation des autres. Elle peut être peut-être trop surprotecteur. Dans mes mots, je vous dirais que la terre, c'est la personne qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est travail, soin aux autres, qui a besoin de donner. Ça peut être les professeurs d'école, ça peut être les enseignants, les enseignants, ça peut être les infirmières, les thérapeutes. J'imagine qu'on trouve peut-être beaucoup de thérapeutes dans la terre parce que c'est le soin de un à un. Elle aime beaucoup être à un à un. Elle n'aime pas beaucoup les groupes. Dans le groupe, elle va plus s'effacer comparé au bois.
qu'on a parlé tantôt, que le bois, lui, est capable de prendre la prestance, il est capable d'assumer son rôle et d'être devant. La terre, dans un groupe, elle va être plus effacée, mais dans le 1 à 1, on va recevoir tout de cette personne-là. On va recevoir tout, parce qu'elle elle va vraiment écouter la personne. Puis elle aime être dans le 1 à 1, c'est dans le 1 à 1 qu'elle se sent bien, confortable, qu'elle peut s'épanouir elle aussi et amener l'autre, amener des belles relations dans le 1 à 1. Et la terre, dans la terre, c'est celle-là, mettons, petit enfant, je pourrais rajouter que elle peut écrire, c'est elle qui peut même écrire des petits mots à son parent pour mettre dans la boîte à lunch de son parent. Elle donne des attentions aux gens. Donc, elle aime donner des attentions particulières, spécifiques aux personnes. C'est une personne qui est douce, qui est chaleureuse. Ça, c'est la terre. Le métal, je pourrais dire que le métal, c'est une personne qui est méthodique, beaucoup de perception, c'est concis, c'est calme, c'est discipliné, c'est honorable, c'est méticuleux et sans prétention. C'est très raffiné, ça aime les choses, ça aime l'ordre. Ça, c'est le métal. Elle n'aime pas le métal là, dans son côté plus en déséquilibre. Elle n'aime pas les choses, elle n'aime pas les imprévus. Peut-être le jugement trop facile, trop sur les principes, autoritaire. Ce que je rajouterais de la personne métal, c'est que on la reconnaît. Je trouve que c'est une personne qu'on reconnaît facilement parce que elle est au travail, en tout cas. C'est comme au travail, elle va tout de suite, elle, suivre les consignes qu'elle doit faire. Elle déroge pas. Si elle commence à 8 heures, c'est sûr que si on est tous dans un petit groupe en train de prendre un café, ben la métal, elle va partir, elle va aller s'asseoir à son bureau, puis elle va avoir commencé à travailler. Elle est très appréciée des patrons parce que c'est une personne qui se donne beaucoup, qui donne toute sa capacité. Elle est très soignée, autant sur elle. C'est une personne qui n'irait pas à l'épicerie, peut-être même sans se maquiller. Ça serait peut-être difficile pour cette personne-là, pour le métal, parce que tout doit être parfait. Elle est comme ça. Le métal est comme ça. Par contre, dans sa faiblesse un peu, là, je ne parlerai pas des associations parce que c'est plus compliqué, mais je vais quand même donner un petit point de vue. Si, mettons, qu'on a un métal parent avec un enfant, mettons, feu, ben l'enfant feu, lui, il aime bouger. C'est un petit boule d'énergie, puis il aime inventer, il aime créer des choses parce que le feu, il faut toujours qu'il soit dans la création. Ben le métal, ça peut déranger un métal qui a trop c'est pas une indiscipline de créer puis d'être dans une boule d'énergie, mais le métal, lui, ça doit marcher droit. C'est presque, des fois, ça peut être presque comme être dans l'armée, là. Moi, j'ai eu un père métal et fallait que je marche droit, puis je marchais pas droit tant que ça. J'aimais avoir mes idées, j'aimais m'exprimer, j'aimais créer, j'aimais inventer des choses, et je me faisais toujours amener à l'ordre. Ce que ça fait, c'est que ça peut éteindre la personne. Donc, c'est plus difficile après, on perd la confiance en soi. C'est comme un bois qui va avoir un parent qui comprendra pas que le bois, il est fort, le bois, il est autonome. L'enfant qui naît bois, vous allez le voir, il va défier l'autorité. Ça va paraître comme si ça fonctionne pas entre le parent et l'enfant, mais c'est parce que cet enfant-là contient cette autonomie-là déjà en lui. Mais le parent, on pense que comme parent, on doit les éduquer, on doit leur donner un chemin, on doit les diriger, mais ça dépend de l'enfant. Et le bois qui a été trop dirigé, ben, ça fait beaucoup de conflits parce que lui est capable. Lui, il s'éteindra pas comme le feu. Le bois, il va assumer, puis fait que ça fait des fois des enfants qui peuvent même aller jusqu'à la fugue, et ça fait beaucoup de chicanes dans la famille avec si le parent n'a pas compris que son enfant a toutes ces capacités-là d'autonomie. L'eau, elle est particulière. L'eau, c'est une personne qui est sincère, qui est intériorisée, qui est attentive, réservée, vigilant,
très curieux, méticuleux aussi, beaucoup des pensées claires, en quête de vérité. Elle veut tout savoir, qu'un coup qu'elle sait tout, ben, elle aimerait l'enseigner aux autres aussi. Grande curiosité intellectuelle, une grande vie intérieure, c'est l'eau que la plus grande vie intérieure. C'est pour ça qu'on dit des fois que l'eau est dans sa bulle. L'enfant eau, on peut dire des fois c'est l'enfant qui est plus dans sa bulle, dans son monde intérieur. Il est bien là-dedans, il a besoin de ça. Ils tiennent, l'eau, elle tient beaucoup son point de vue, des fois sans se préoccuper des autres. Donc, elle, c'est comme ça qu'elle lâchera jamais le morceau. Comme on dit, si tu t'estimes avec un eau, tu peux le savoir parce qu'elle va toujours avoir raison jusqu'à la fin. Ça, c'est dans les côtés plus négatifs, on dirait. Elle n'aime pas s'occuper du tout des autres. Elle est bien seule. Elle aime pas s'occuper du matériel et des autres. Donc, une personne haut, mariée avec une autre personne haut, je vous dirais que c'est pas un couple qui serait fort. Parce que dans le couple, ça prend quand même quelqu'un qui est actif parce qu'il faut que les choses se fassent. Tandis que deux autres, la maison pourrait traîner pendant des jours et des jours, il n'y a rien qui pourrait se faire parce que les projets n'avancent pas. L'eau, elle a beaucoup de créativité, elle peut créer bien des projets, mais comme elle peut travailler des heures et des heures, des semaines sur l'ordinateur pour créer, mais quand c'est le temps de mettre en action, c'est un peu la difficulté de l'eau. C'est plus difficile pour elle de passer à l'action. Donc, avoir un complément feu, que ce soit dans le couple, c'est très bien. Le feu va amener à l'action à faire les choses ou dans le travail aussi. Si quelqu'un fait des projets, un eau, elle a beaucoup de capacité. Donc, le feu a intérêt d'être avec l'eau, mais l'eau aussi a un intérêt d'être avec le feu si elle veut que ses projets se réalisent. Ça, c'est pour l'eau. Et bon, c'est à peu près ça pour l'eau. Qu'est-ce que je dirais? C'est ça. C'est une personne... oui, c'est ça. C'est une personne qui a beaucoup d'intériorité, elle aime beaucoup la vérité. On pourrait dire que ce qui la caractérise, c'est beaucoup la vérité. On a tous ces éléments-là en nous, cette part-là d'eau, cette part-là de tout, mais peut-être que vous avez, peut-être qu'on peut retrouver peut-être celle qui est plus chez soi, l'élément avec lequel on est, qui est plus fort. Et puis, c'est ça. Je pourrais rajouter qu'une phrase, j'ai une phrase pour chacun, comme la phrase pour le bois, ça serait la phrase qu'elle se poserait, ce serait que vais-je faire? Puis comment vais-je le faire? Quel est le but? La phrase pour le feu, c'est comment je vais m'exprimer? La phrase pour la terre, quel est mon rôle? Où suis-je? Le métal, qu'est-ce qui est juste? Et l'eau, d'où je viens? D'où est-ce que je viens? Donc, c'est ça.